Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le jeu solo Shadowrun Crossfire. Donc petite série que nous allons continuer, même si effectivement ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus, puisqu'après le rush de l'été où j'ai beaucoup joué, évidemment avec la rentrée, tout ça, j'ai eu beaucoup moins de temps et c'est vrai que je m'y suis pas trop remis. J'ai fait quelques parties. Toujours avec les mêmes personnages qui sont donc Bolly, Kembra, O'Malley, Yennefer, qui sont respectivement donc Face, Decker, Samouraï des rues et Mage. Et j'ai rajouté des augmentations. Alors je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Voilà, donc du coup Bolly part avec un New Yen de plus, un point de vie de plus et 2 cartes de plus dans sa main grâce à Strength, ça et Rich and Famous. Kembra, elle va partir avec 2 cartes en plus dans sa main et 1 PV en plus en santé max. Pareil pour O'Malley, en fait j'ai mis exactement les mêmes pour O'Malley et Kembra, donc ils partent exactement de la même façon. Et Yennefer, elle a 2 New Yen en plus grâce à C'est du pognon. Et grâce à En Amont qu'on va faire maintenant, elle peut acheter une carte dès le début du jeu et le mettre dans sa main. Donc là, j'ai le marché noir ici avec les 6 cartes et je vois qu'il y a Shatter. Donc, est-ce que je peux l'acheter d'ailleurs? Eh ben non, je ne peux pas l'acheter. Ah zut! Ah, parce qu'il faut avoir joué une carte sort ce tour-là. Ah zut, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète une autre carte? Prise d'une icône, elle est bien, mais vraiment pour les vertes. Donc c'est pas trop pour Yennefer. La Suzuki Mirage, à la limite, elle est pas trop mal. Elle est un peu indépendante des couleurs. Le fouet, je vais le réserver à O'Malley. Contact au marché noir, vous pouvez acheter une carte du marché noir. Bon, à la limite, on va acheter contact du marché noir. En plus, elle n'a pas de rouge dans sa main. Donc pour 2. Et il lui reste 3, en espérant qu'elle puisse acheter Shelter pendant son tour. Voilà. Donc voilà pour la mise en place. Et prise d'une icône, c'est le 3e. Donc comme ça, voilà. Donc voilà pour la mise en place. Donc maintenant on va faire un nouveau scénario. On va faire le scénario extraction qui est noté comme complexe en difficulté. En fait il est vraiment dur, hein, effectivement. Et donc le job c'est le suivant. Donc je vous lis la petite histoire. Bien payé, un client qui coopère, vraiment bien payé. Et merde, ça va péter. Voilà, donc le but du jeu, c'est de protéger le client, qui est donc en quelque sorte le cinquième personnage de l'équipe, hein, les 4 runners plus le client, de protéger le client pendant 7 phases, enfin 6 en fait, c'est-à-dire 6 tours complets de jeu, sachant qu'à chaque fin de phase, on fera ce qui est marqué ici, quand on passera à la phase d'après. Donc le but, c'est de le protéger. Alors le client, il a 5 points de vie. Alors que je représente avec ce dé, dans la version refaite de Shadowrun, il a une petite piste de points de vie, mais moi j'ai la première version, donc ils ont juste planté en faisant la fiche. Il n'y a pas les points de vie sur le client. Donc je le représente avec ce dé. Pour l'instant, il a 5 points de vie et le but du jeu, c'est qu'il soit vivant à la fin. Voilà. Donc on va faire la mise en place. La mise en place, elle est indiquée par ça, la phase 1. Retourner 4 cartes obstacle normal. Donc, allons-y. 4 cartes obstacle normal, c'est celle-ci. On commence par... Alors, petite particularité, tous les obstacles vont face au client. Il n'y a pas de... On les distribue pas sur les autres, hein, ils vont tous face au client. Donc ici, ça commence bien. Expert en démolition, vaincu... D'accord, ok, donc elle est pas mal. Voilà. Le deuxième, puisqu'il en faut 4. Oui, il en faut 4 parce que je joue à 4 runners. Hein. C'est un des rares scénarios qui peut se jouer à 1, 2, 3 ou 4 runners. Puisque donc, la piste ici est adaptée au nombre de runners. Hein. Donc à 4 runners, on en retourne 4. Ici, lanceur de sort de précision retourné. Chaque runner place les 2 premières cartes de son deck dans sa défausse. Si un runner possède moins de 2 cartes, il ne mélange pas et défausse. D'accord, donc on défausse nos decks, quoi. Une 2. Une 2. Elle a pas. Et une 2. Voilà, ok. Le troisième, c'est encore un bleu. Mage Troll, retourner 2+, donc on est en niveau Crossfire 0 là pour l'instant, donc du coup on n'en fait pas son effet. Et enfin un noir, Rampage machin,
L'attaque de cet obstacle est augmentée de 1, 1 étant le nombre de scènes. Alors là, il n'y a pas vraiment de scène, mais en fait, regardez sur la fiche ici, c'est marqué quand est-ce qu'il y a la fin de la scène. Donc ici, on est en scène 1, et la scène 1, elle dure les 3 premières phases. La scène 2, elle dure 2 phases suivantes, la 4, 5, et la scène 3, c'est juste la 6. Donc là, il attaque à 1. Voilà, on a mis en place la première phase. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer le premier tour. Donc, j'enlève ça. On n'en a pas besoin, c'est les règles spéciales. Et a priori, je les connais. Donc, première chose à faire, évidemment, c'est Bolly qui joue. Elle retourne une carte Crossfire. Sur la brèche, au début de chaque tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il subit un dégât et inflige un niveau de dégâts à un obstacle. Donc, ça marchera que pour Kembra et pour O'Malley, il faut s'en rappeler. Je vais le mettre sur la fiche ici. Puisque elle n'a pas 7 points de vie, donc c'est bon. Donc eux par contre, ils ont 7 points de vie. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, ici donc tous les obstacles sont face au client. Évidemment, on peut les attaquer, comme on attaquerait un obstacle en face de n'importe quel runner. Évidemment, les obstacles qui restent ici vont ensuite attaquer le client. Alors le client, il joue toujours en dernier, ce qui fait qu'on a 4 tours. On a 4 tours pour essayer de s'en débarrasser. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est prendre un obstacle, attirer un obstacle devant soi, devant le runner qui joue, mais à condition qu'il soit de la même couleur que le runner. Par exemple, ici, Bolly pourrait prendre en face d'elle l'expert en démolition afin de soulager un peu le client. Alors, est-ce que je vais le faire? Je pense pas, parce que je pense que lui, on va le tuer tout de suite déjà, pour essayer d'utiliser son effet, notamment sur le troll. Alors il faut combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc avec Bolly, avec Kembra, ça doit pouvoir passer. Ce qui fait qu'avec son effet, je vais faire ça. Et puis on verra après. Ouais. Elle, je pense, lui a un effet. Ah, remarque 4. Ah si, à la limite, ce serait bien de faire son effet pour le 4 qui est là. Mais du coup, il faudra un 1 et un bleu en même temps. Que lui pourra faire. Ah bah donc, ce serait bien que ce soit O'Malley qui termine lui et qui fasse lui. Comme ça, paf. Donc, du coup, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, il faut calculer là. Donc, ce qu'on va faire, on va garder la noire peut-être. On va faire. Ah ouais, mais il y avait besoin d'une rouge là. Elle là, la rouge, ouais. Là j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux arriver jusque là de toute façon. Donc là, avec les 6 premières cartes, je vais faire tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je fais les 2 premières. Plus la rouge qui est là, je fais jusque là. Voilà. Je ne le prends pas devant moi, on va prendre le risque. Peut-être qu'O'Malley prendra lui pour éviter le... Voilà. Donc elle a joué. Tchac. Elle a joué, elle n'a pas d'attaque du coup, puisqu'elle n'a personne en face d'elle, donc pas d'attaque. Elle pioche 2 cartes, puisque c'est 2 rouges, puisque elle a pu jouer, enfin voilà, bref, elle pioche 2 cartes comme d'habitude, et maintenant elle peut acheter une carte. Alors ça m'emmerde, parce que là il n'y a vraiment pas de carte pour elle, mais je vais quand même prendre prise d'une icône pour 2. Et peut-être une deuxième à la limite, non, parce que là, elle, ce serait bien que... Oui, alors là, du coup, on a tué personne. C'est un peu emmerdant, ça. Là, c'est un peu emmerdant, ça. Du coup, elle n'aura pas de sous, elle. Bah, c'est pas grave. Est-ce que je prends une deuxième prise d'une icône? Bah oui, elles comptent vote bien ensemble, prise d'une icône, parce que si vous les jouez, si vous jouez les deux en même temps, comme elles sont vertes, parce que prise d'une icône, rajoute une icône si vous avez joué une autre carte verte. Donc 2 prises d'une icône, c'est nickel quoi, c'est le combo parfait. Voilà pour Bolly, elle a fini. Elle, donc Kembra, alors il faut qu'on fasse sur la brèche, j'ai bien fait de le mettre là parce que sinon j'aurais oublié. Donc au début de chaque tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il subit un dégât, et inflige un niveau de dégâts à un obstacle, n'importe lequel. Donc on va prendre le troll, et on va lui mettre ce 3 dans la face. Voilà, et on fera pareil pour O'Malley. Donc ça c'est bien parce que du coup on va pouvoir faire le noir et avec l'effet d'O'Malley on va pouvoir faire celui-là. Là donc il faut qu'on tue elle.
Elle, il faut qu'elle soit là. Donc là, on va faire 2 cartes. Remarque, ça se trouve, elle peut faire les deux. Hein, elle. Elle peut faire les deux, puis ça nous évitera de... Ouais, ça nous évitera... Alors, il faut qu'elle fasse... Il faut que je réserve 2 cartes, dont une bleue pour faire ça. Puis 2 cartes et une noire pour faire ça. Comme ça, quand elle mourra, elle, pouf, elle va faire le 4. Et du coup, est-ce qu'il me reste une noire? Non. Et avec 2, je fais ça. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, le troll, il va nous faire suer un moment, lui. Donc c'est pas grave, on mettra sur l'INFR. On le mettra sur l'INFR, mais l'INFR, elle va vite... Est-ce que l'urgence, ce serait pas plutôt le troll? Parce qu'après, 3, bleu, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va voir. Bon, on va faire ça, on va faire ça. Donc, on résume. Hop, on reprend. Donc, avec 7 rouges et 7 bleus, je fais ça. Check. Ou alors, je me concentre sur le troll. À la limite, je pourrais peut-être me concentrer sur le troll. Non, parce que les 4, là, ils m'emmerdent. Les 4, j'ai envie de le faire avec lui. Donc, voilà. Ensuite, avec 2 vertes, j'avance lui ici. Puis, avec une noire, je le tue. Voilà. Et avec les 2 vertes qui restent, j'entame lui. Ouais, j'entame lui. J'ai besoin de la noire, là. Est-ce que j'ai besoin... Ah oui, j'ai besoin de la noire pour finir lui. Hein. C'est dommage parce que sinon... J'aurais bien fait la noire sur lui. Là. Et tac. Ah, mais de toute façon, au malais, il va pouvoir le buter, lui. Donc, enfin, non, au malais, il faut qu'il se concentre sur lui. Ok, d'accord. On va faire comme ça. Voilà, on fait comme ça. Donc là, elle a joué toutes ses cartes. Jack. Donc, lui, il est mort. Et quand il est mort, vaincu, infliger un niveau de dégâts à un autre obstacle, je l'inflige à lui, pouf. Et comme ça, je le fais comme ça. Tac. Et donc, lui, il est mort. Hop. Et donc, nous rapporte 8, c'est-à-dire 2 chacun. Donc, 2 pour elle. 2 pour lui. 2 pour lui. Et 2 pour Bolly. Check. Ok. Donc, elle a joué. Il n'y a pas d'ennemis en face d'elle. Donc, évidemment, elle ne subit pas de dégâts. Donc, elle pioche 2 cartes. Puisqu'il ne lui en reste plus. Et c'est une verte et une bleue. Alors que je ne me fasse pas avoir avec le temps. Et voilà, elle a joué. Et elle peut acheter des cartes. Alors, bah, évidemment, elle va acheter le dernier prise d'Unicône. On verra pour backdoor, à moins qu'elle réserve pour backdoor. Je sais pas trop. Ah non, prise d'Unicône, c'est quand même bien. Elle prendra backdoor plus tard. Allez, pour 2, elle achète prise d'Unicône. Voilà. Et c'est à O'Malley. Donc pour O'Malley, il faut faire sur la brèche. Au début de chaque tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il perd un point de vie. Et par contre, on inflige un niveau de dégâts à un obstacle. Et ben à la limite, j'ai bien envie de... Non, je vais faire un des 2 noirs là. Parce que les noirs, je vais faire le troll. Parce que comme ça, on pourra l'amener le plus loin possible. Tac. Parce qu'il y a une FR, elle a du bleu, donc elle pourra finir lui. Donc on va faire le troll. Voilà. C'est dommage, je gâche un peu. C'est vrai que j'avais pas réfléchi. Peut-être qu'avec l'autre, ça aurait été mieux d'essayer d'aller jusqu'au 3 là. Je me rappelais plus de ça. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire comme ça. Donc sur la brèche, c'est fini. Puis Yennefer, elle n'aura pas besoin de le faire. Donc on va le remettre la carte ici. Et voilà. Et maintenant, c'est à lui d'attaquer. Donc là, ce qu'il va faire déjà au Malais, c'est que il va prendre celui-là ici. Voilà. Comme ça, on est sûr, si on ne le tue pas, il va attaquer, parce qu'il est noir, hein, donc il peut. Donc, comme ça, on est sûr qu'il n'attaquera pas le client. Et maintenant, il faut réussir à se débarrasser au moins du troll. Comme ça, peut-être que Yennefer pourra prendre celui-là. Donc, on va avancer le plus possible sur le troll. Donc, il nous faut 3 cartes, dont une bleue, mais la bleue, je l'ai. Donc, il nous faut 3 cartes, 1, 2, 3. Plus la bleue, ça nous amène ici. Donc, il nous reste 2... Ah, c'est dommage, j'aurais une autre bleue, j'aurais fait ça.
Yennefer, elle a combien? Elle a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc elle va pouvoir buter les deux. Donc c'est parfait. Donc il garde une noire. Et du coup, ah bah non, il garde pas une noire. Et la noire, il va la jouer là. Paf, voilà. Comme ça, bah du coup, il a joué toutes ses cartes. Hein. Donc il a joué, on récapitule, hein, il a joué 3 cartes quelconques pour avancer ici. Il a joué ça bleu pour faire ça. Et il a joué une noire qui restait pour avancer là-bas. Voilà. Tac. Du coup, il n'y a pas de mort. Par contre, lui, il attaque à 1, on l'a dit. Hein, donc, hop, O'Malley se prend un dégât. Il va piocher 2 cartes. Alors, le truc, c'est que, bon, ce scénario, il dépend beaucoup des obstacles qui tombent. Hein. Bah, donc, vous avez vu, ne serait-ce que la couleur, hein, parce que... Forcément, si vous n'avez pas la bonne couleur, vous ne pouvez pas les amener face à vous et ils vont se... Bon, moi j'ai une couleur chacun, donc ça va. Mais... Ensuite, on pioche 2 cartes, puis je pioche, j'achète. Alors évidemment, sans hésitation, on va d'abord acheter le fouet, qui est vraiment la carte pour le samouraï des rues. Et avec le fouet, il va pouvoir du coup prendre des obstacles, même sans qu'ils soient forcément noirs, face à lui, et comme ça va soulager un peu le client. Et il lui reste 2, mais avec 2, il ne peut rien acheter, donc on reste comme ça. Voilà, donc là on a tout fait, et c'est à Yennefer. Donc Yennefer, si on a bien calculé, elle va tout nous finir. Donc elle n'a pas besoin de les amener devant elle. Avec ce mana, on va finir lui. Avec... ah ben on a mal calculé, si c'est ça, il nous reste 4. Avec 2 ici, hop, avec 2 ici, hop. Alors vous voyez que, heureusement que j'ai acheté... Contact au marché noir avec son effet, parce que sinon j'étais à 1 de près de ne pas finir. Donc elle a joué ses 5 cartes. Tchac. Et eux deux ils sont morts. Donc ils n'ont pas d'effet quand ils sont morts, hein, donc ils sont juste morts. Et c'est Yennefer qui a tué les deux. Donc ça veut dire que pour lui il y a 11. Donc 3 et 3, 6, 7, 8... 9, 10, donc il y a Kenbra qui a 1 de plus. Voilà, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11. Voilà, donc ça c'est lui. Donc il est là. Et lui, il rapporte 5. Donc 2 pour elle. 1 pour elle, 1 pour lui, 1 pour lui. 1 pour elle et 1 pour lui. Voilà, donc j'ai bien compté. Hein, donc 2, 3, 4, 5. Voilà, et lui, il est mort aussi. Et il n'y a pas d'effet particulier. Donc voilà, donc c'est parfait. Du coup, elle pioche 2 cartes. 1. Et là, elle peut acheter des cartes qui valent le coup, mais malheureusement... Et 2. Alors évidemment, elle va pouvoir acheter Cheater. Elle peut, hein, puisqu'elle a joué des cartes sort ce tour-là. Donc pour 4, elle achète Cheater. Et est-ce qu'il lui reste 6? Ouais, génial. Il lui reste 6, elle achète Foudre aussi. Voilà, parfait. Nickel. Là, j'ai eu du bol sur les cartes, parce que Foudre et Cheater, c'est vraiment les cartes pour les mages. C'est vraiment, voilà, si vous les avez, il faut les prendre. Et voilà, donc elle a fini de jouer. Donc maintenant, c'est au client. Alors, qu'est-ce que fait le client? Ben, rien du tout, en fait. Sauf que les obstacles qui seraient face à lui l'attaqueraient. Voilà, donc il perdrait des points de vie, mais là, il n'y a plus personne, donc tout va bien. Et du coup, à la fin du tour du client, on passe en phase 2. Et donc, on fait ce qui est marqué là. Donc ici, chaque runner pioche une carte. Une carte. Une carte. Une carte. Et une carte. Et puis ensuite, retourner 2 cartes obstacles difficiles, sachant qu'encore une fois, ils vont de toute façon face au client. Donc, rigueur de drone, mais elle n'a pas d'effet particulier. Et ici, c'est une rouge, c'est le vétéran Atslan. Retourner. Le runner avec le plus de PV subit un dégât. Le plus de PV, c'est lui ou lui. Ou elle. Ils en ont tous 6. Donc, en cas d'égalité, les runners avec le plus de PV subissent chacun un dégât. D'accord, donc tous. Ok, super. Merci le runner. Voilà, donc il n'y en a que 2. Hein. Donc on est bon. Voilà. Et donc maintenant, c'est à lui. Donc cette carte, elle est défaussée. Alors elle est dans notre compteur de Crossfire, hein, je vais la mettre là.
Et on en prend une deuxième. Alors 3+, on ne fera pas, tant mieux. Au début de chaque tour, si le runner actif fait face à au moins un obstacle dont la couleur ne correspond pas à celle de ses rôles, ce runner subit un dégât. Donc ça n'arrivera jamais, puisque du fait du truc, on ne peut être en face que on ne peut être en face que d'obstacles qui sont de notre couleur, puisque c'est la seule façon qu'on a de les prendre. Donc tout va bien. Donc ça, on ne le fera pas, en fait. Si, à la limite, avec le fouet, il n'y a que Omalek qui aurait pu subir ça. Mais là, du coup, du coup, ça nous fera rien. Donc c'est à elle. Alors, est-ce qu'on va réussir à tous les tuer? Ça, c'est pas sûr. Donc, Foudre et puis Cheater font 3 niveaux d'obstacles en tout. Donc les 2-5, là, ce serait bien de les passer comme ça, mais je vais pas y arriver. Elle a ce qu'elle a 5 là. Oui, elle a 5 largement. Donc elle peut nous buter ces deux-là. Ensuite, avec Foudre, on peut faire par exemple ça. Il nous faudrait une rouge. Donc c'est sûr que Yennefer peut finir lui. Si je l'avance pas mal. Et là, est-ce qu'elle a 5 elle? Ouais, elle a 5 aussi. Donc ouais, on va les avancer, on verra bien si on a besoin de les prendre, mais je pense que je peux les tuer tout de suite. De toute façon, il suffit de compter, ouais, mais attends, parce que là, c'est le 3 qui va faire chier aussi. Le Cheater, j'utilise sur le 3. Donc il faut arriver le plus possible près du 3 et près du 5 là. Foudre, elle peut faire ces deux-là. Donc disons que, ouais, donc on va essayer d'entamer celui-là plutôt. Donc, Bolly. On va pas les prendre, on va essayer de pas les prendre, on va voir. Donc elle va jouer toutes ses cartes, 1, 2, 3. Donc les deux prises d'Unicone qui combattent, hein, on l'a dit. Donc elles ont 2 dégâts chacun en fait, et le deuxième je le choisis. Donc voilà. Donc là j'ai déjà 5 avec ces deux-là, plus une rouge. Donc 5, j'avance lui, plus une rouge. Donc lui, je l'avance ici. J'ai peut-être mal calculé. Hein. Là, je ne sais pas si ça va passer, hein, mes histoires. Mais on va voir. Voilà. Et donc, elle a joué tout ça. Tac. Donc la rouge, elle garde. Elle fera rien. Parce qu'elle ne peut pas entamer un deuxième 5. Donc, c'est comme ça. Donc, pas de dégâts. Puisqu'elle n'a pas d'ennemis. Donc, elle pioche 2 cartes. Puisqu'il lui en reste moins de 3, et elle peut acheter une carte, mais il n'y a rien pour elle, hein, c'est chiant ça. Et je manque de trucs pour gérer le marché noir, c'est mes prochaines augmentations. Elle va quand même jouer branché, parce que branché n'est pas spécifique, elle est verte, mais elle n'est pas spécifique au d'équerre, hein. Elle se joue, en fait, branché permet de récupérer... Je peux défausser une carte afin de récupérer branché de ma défausse. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Par exemple, je peux défausser celle-là pour avoir celle-là, si elle est dans la défausse. Donc voilà, elle n'a pas de truc particulier sur... Ah putain, c'est encore une verte, il y en a marre. Il y en a marre. Je vais faire une pause. Et c'est reparti. Donc maintenant, c'est à... Alors, est-ce que j'assurerai pas le coup en prenant quand même le rigueur ici, comme ça je suis sûr, parce qu'on a dit qu'Yennefer a buté celle-là, a buté celle-ci, c'est sûr. Donc est-ce que Omalek, parce qu'Omalek il a encore la sienne aussi là, faut pas l'oublier lui, hein. Et on va bientôt, faut la finir rapidement, ouais je vais quand même assurer. Donc le rigueur, je le prends là, voilà, comme ça ce sera, voilà, lui il se prendra pas deux. Par contre, elle se prendra 2, donc c'est un problème. Donc il y a encore lui là, parce que lui, il attaque encore qu'à 1, mais au prochain tour, il attaquera à 3. Non, à la fin du prochain tour, il attaquera à 2. Donc il faudrait peut-être qu'on le bute aussi. Du coup, là j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5. Là, j'ai pas besoin, donc là je vais entamer lui hein, avec 5. Hein. Et lui, il va essayer de... Ouais, on va faire ça... Non, on va pas faire ça, on va... Non, on va le garder là, lui, vous allez voir pourquoi. Parce qu'avec le fouet, en fait, je vais l'emmener là. Il n'attaquera pas. Donc, 1, 2, 3, 4, donc lui, il peut buter lui, et comme ça, voilà. Et comme ça, elle ne se prendra pas de dégâts. Par contre, je l'entame quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, et paf.
Voilà. Parce que j'ai 1, 2, 3, parce que j'ai joué une autre carte à king, 4, 5. Voilà. Tac, donc pas d'attaque. Et je pioche 2. Et là je vais prendre backdoor, je pense. 1, 2, 3, 4. Je prends backdoor qui est vraiment sympa. Ah, le fusil de précision. Ça c'est bon, ça. Ça va nous aider. Backdoor, elle est vraiment sympa. Parce qu'elle fait 3 dégâts déjà. Et puis ensuite, je peux annuler toutes les capacités d'un obstacle. Bon, ça, je m'en sers rare. Donc pas de dégâts, j'ai pioché, tout va bien. C'est à O'Malley. Donc au début de chaque tour, si le runner actif fait face à un ennemi, mais c'est pas le cas, donc tout va bien. Donc déjà, il va nous buter lui, là. Donc 1, 2, 3. On a dit qu'elle, c'était sûr qu'elle pouvait buter lui. Hein. Ouais. Ou alors je l'entame lui et... Non, faut commencer à buter là, parce que sinon on va être mal. Donc on joue ces 4 cartes, dont le fouet. Donc, voilà. Donc on joue ces 4 cartes. Donc bleu, j'avance ici, plus 3, j'avance là. Tac, donc lui il est mort. Comme j'ai joué le fouet, je vais faire son effet. Vous pouvez déplacer face à vous un obstacle faisant face à un autre runner. Donc je déplace le rigueur, que je mets là. Si vous avez joué une autre carte arme lors de ce tour, ce qui est le cas, alors cet obstacle n'attaque pas. Donc lui, il n'attaque pas ce tour-là. Voilà. Tchac. Et du coup, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui, à peu près. Et du coup, O'Malley a joué. Donc les attaques pour O'Malley, lui, d'abord distribution de moyenne, hein, donc lui il est mort. Donc ça nous rapporte 6. C'est-à-dire 2 pour O'Malley. 2 pour Yennefer, 1 pour elle, 1 pour lui, et pour elle, pardon, décidément aujourd'hui, je veux absolument que ce soit un garçon. Tac, voilà. Donc lui il n'attaque pas, donc maintenant il y a les attaques, mais lui il n'attaque pas, puisqu'on avait utilisé le fouet. Donc du coup, on pioche juste 2 cartes, et on va pouvoir acheter. Alors je vais pas acheter, évidemment je vais acheter le fusil de précision, pour 4. Et oula, joli, acte théorique. Et pour 3, je vais acheter aussi le Remington qui est vraiment très bien dans ce scénario parce qu'il blesse, il fait ses dégâts à tous les obstacles face à quelqu'un. Donc par exemple, s'il y a plein d'obstacles là, je peux faire tous les dégâts à lui. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Et donc O'Malley a joué. Et nous allons passer à Yennefer. Donc, si on a bien calculé, Yennefer va nous tuer lui. Donc avec foudre, on fait 2 niveaux consécutifs de dégâts. Donc celui-là et celui-là. Puis une carte n'importe laquelle, par exemple mana, je vais faire L. Puis la rouge là. Puis la noire là. Voilà. Alors, je ne vais pas utiliser Chatter ce tour-là, parce que Chatter, je voudrais l'utiliser pour le 3, donc là, je ne vais pas l'utiliser, donc on est bon. Et voilà. Donc, elle a joué tout ça. Jack, lui, il est mort, du coup. Donc, il rapporte 6. Il était difficile. Donc, 2 pour Yennefer. 2 pour Kemra. Pour Bolly, pardon. 1 pour Kemra et 1 pour Yennefer. Et 1 pour O'Malley, décidément. Voilà. Donc, il n'y a pas d'attaque, tout va bien. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter une carte à 4. Ouais, ben là, pour le coup, c'est pas terrible. Hein. Si, elle va peut-être prendre la Suzuki Mirage, à la limite. Parce qu'il n'y a pas de bleu encore, donc il faut absolument... voilà. Et puis ça lui fait un petit peu... Ça lui fait du noir et du vert. C'est pas si mal. Voilà. Et nous arrivons au client, mais le client, du coup, il n'y a pas d'obstacle, donc il fait rien. Donc, du coup, on fait juste la phase 3. Tac. Le client et chaque runner se soigne d'un PV. Donc, lui, il ne soigne pas, mais tous les autres se soignent de 1. Tac. Retournez une carte obstacle difficile.
Ouille, un 7 là. Là j'ai bien fait d'économiser shatter. Retournez. Chaque runner non humain, oh putain, défausse sa main, puis pioche autant de cartes qu'il en a défaussé. Oh la loose. Non humain. Donc ces deux-là non. Il n'y a que ces deux-là qui le font. Donc il défausse sa main. Puis on pioche autant de cartes. Donc 3. 1, 2. Ah putain, alors ça c'est la belle loose. Ça. Et 3. Donc une carte de merde. Lui 4. Donc 1, 2. Putain, j'espère que je vais réavoir le fusil ou quelque chose comme ça parce que. On a dit 4, hein, donc encore 2. Ah oui, il retrouve le fusil. Bon, il n'a pas le Rom Sweeper, mais enfin. Et eux, ils le font pas. Voilà, donc ça c'était le premier. Donc un obstacle difficile c'est lui et 2 cartes obstacle normal. Donc normal, lui. Alors ce chaman elf attaque, il se soigne de un niveau. Ouais bon. Et lui. Le vrai tackle flip up another placid vision, ouais, je move. Ah putain encore une flip up. Donc ça c'est deux, ils attaquent à 0 mais ils sont chiants parce qu'ils peuvent avoir des effets qui font qu'ils attaquent à plus. Donc c'est pénible. Retournez. Le prochain runner qui achète une carte du marché noir paye 1 de moins pour cette carte. Ah, je m'en souviens de ça. Donc je vais mettre ici là, avec un petit. Ah par contre elles sont toutes rouges, donc là c'est un problème parce que du coup, enfin quasiment toutes rouges. Donc ça on a fait ça. Voilà, fin de la scène. Et voilà. Et donc on reprend à ça. Donc ça c'est défaussé. Et on reprend un événement. 4+, non on n'est pas en 4+, puisqu'on n'en a que 2. Donc la force d'attaque de chaque obstacle noir est augmentée de 1. Vous voyez ce que je vous disais. Ça c'est pénible, parce que du coup, lui là, voilà, il attaque à 1 au lieu de 0. Et voilà. Alors là par contre, on va en prendre un devant Bolly, hein, parce que c'est pas possible. Donc on va prendre lui là. Parce que Yennefer, elle va faire le 7 de toute façon, je pense. Donc, hop, lui, il vient là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, le 7, on va laisser tomber tout de suite, on va le faire avec Cheater. Ouais. Donc, le 7, on va pas le faire de suite. Par contre, elle a une noire. Ah, c'est dommage, il lui manquerait une rouge. Ah, les Yennefer, elle pourrait le buter, mais il lui manque une rouge pour le buter. Ah, c'est con ça. Ah, c'est con. Ah, sauf si elle utilise son effet. Vous pouvez acheter une carte du marché noir. Ah oui, mais la seule rouge, elle est à 9. Bon, on verra. Et donc là, on va essayer de commencer à nettoyer un peu tout ça. Bon, elle fait pas chier. Par contre, lui, oui. Alors, est-ce qu'on peut aller loin là on peut aller 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller jusque là. Donc lui, il a toujours lui, là. Là, ça commence à être un petit peu stressant. Bon après, ils attaquent qu'à 1, il peut se prendre 2 points de vie, hein. C'est pas non plus dramatique, mais enfin, ça, vous allez voir, ça va vite en fait. Hein. Au début, ça va, c'est facile, mais après, il nous reste encore 4 phases à tenir là, ça va être l'enfer. Bon, je pense que je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 1, 2 pour avancer lui. Voilà. Tac. Ensuite, je joue ma rouge. Tac. Puis je rejoue 2 cartes. Et je fais ça. Voilà. Je pense que c'est mieux. Tac. Du coup, voilà. Il n'y a personne qui est mort, hein, malheureusement. Lui, il attaque. Donc, il attaque à 2. Pouf. Voilà. Et je pioche 2 cartes. Les 2 dernières. Et maintenant, je peux acheter une carte, mais à 1 de moins, grâce à l'effet de l'huile. Du coursier. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 7 potentiellement. Mais malheureusement, rien du tout. Bah si, je vais prendre Brute Force Hack, tant pis, parce qu'elle est bien aussi. Donc j'achète pour 4 au lieu de 5. Voilà, grâce à l'effet. 1, 2, 3, 4.
Et voilà une rouge, enfin, mais malheureusement, elle est trop chère. Et pour 2, est-ce que je pense que je vais acheter le fouet aussi pour 2. Parce que comme ça nous permettra de... voilà. Bah déjà, ça recycle un peu ça, là, parce que moi j'ai besoin de cartes. Voilà. Donc là, on a tout fait pour Boli. Le samouraï, il a attaqué, tout va bien. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc c'est bon. Alors elle a que 3, du coup. Au lieu d'avoir plein, parce qu'elle avait changé sa main. Mais à 3, on peut aller jusque-là, ce qui est pas si mal. Sachant qu'il faut aussi prévoir là-bas. Là. Lui, il va se prendre 2. Bon, il peut résister à 2. Ah oui, non, on va plutôt avancer elle, parce que... Ça... Ah non, ou lui... Attends, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Infliger 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers. Donc par exemple, la limo, ce serait pas mal de lui faire le rouge. Ou alors je fais ça, je fais un vert... il me faut un vert là-bas, obligatoirement. Ou alors, vaut mieux buter le coursier d'abord, hein, je pense. Vaut mieux buter le coursier d'abord, puis le reste on verra après. Elle va prendre la mage, donc lui il se prendra que 1. Ouais, ce sera mieux je pense. Et puis tant pis, on verra pour O'Malley plus tard. Alors donc avec ces 3 là, 1, 2, 3, je fais 2 avec ces 2 là, plus la verte. Comme ça, la rouge, elle nous finit lui. Si ce sont les 2 derniers, merde. Ah si, je peux faire une noire, je peux buter lui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, si, c'est mieux. Oui, je vais faire ça. Check. Hop, je fais ça. Donc, hop, on fait ça. Du coup, elle se prend pas de dégâts. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter une carte, mais elle a que 3. Donc, elle achète rien du tout. Donc, Kembra, elle n'a pas fait grand-chose ce tour-là. Lui, alors lui, il va se prendre 2 de toute façon. Enfin, on verra bien après. Alors, de toute façon, avec une rouge, il va nous buter lui. Avec une noire, il va nous avancer lui. Jack. Et avec le fusil de précision, il nous fait les 2 derniers là. Pouf. Voilà. Ça, c'est pas mal, je pense. Et du coup, il me reste une noire qui sert à rien. Tac. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et tant pis, on n'a pas du tout fait lui, mais enfin, on va résister encore un tour. Donc, 8 pour lui. Donc, ça fait 2 chacun, ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Voilà, donc lui c'est bon, c'était un normal. Et lui, il est mort aussi. Donc, ça nous fait 5. Donc, ça nous fait 2 pour O'Malley, 2 pour Yennefer. Ah bah tiens, je pourrais mettre un 5. Non, 1 pour Yennefer, pardon. Puisque c'est 5. Et 1 pour lui. Et 1 pour elle. Voilà. Alors par contre, il se prend 2 dégâts. Pouch, ça c'est chiant. Il pioche 2 cartes. Ah, voilà le Remington, mais un peu tard. Et il va acheter Axercom pour... Quoi qu'elle va pas servir ce tour-là. Non, je vais prendre programmation en binôme pour 5, qui là aussi est verte mais n'est pas spécifique au d'équerre, puisque au d'équerre, ouais, vous pouvez jouer une carte avec un coût maximal de 3. Si je défausse une carte à King, vous pouvez jouer une carte avec n'importe quel coup. Ah oui, si, elle est quand même pas mal pour le d'équerre. Ouais, c'est peut-être une connerie ça. Non, je vais plutôt acheter Axarcom alors. Ouais, plutôt acheter Axarcom. Donc je gagne 1. Voilà, tant pis, j'ai pas de hacking pour ce tour-là. Enfin, voilà. Et voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, Yennefer, on a dit Yennefer, qu'est-ce qu'elle devait faire elle? Je me suis pas embrouillé là? Ah non, elle devait entamer celui-là. Alors, Yennefer, donc, là j'ai tout joué. Hein. Donc elle va prendre lui déjà. Voilà. Quand il attaque, il soigne de 1 niveau. Donc lui, il faut essayer de le faire vraiment en un seul tour. Hein. Donc là, on va pas du tout l'entamer. Elle attaque à 0, donc on est bon. Donc on va plutôt se concentrer sur lui. Donc, avec Shatter, je fais 1 niveau de damage. À un obstacle. Donc je fais le 7 qui est là. Check. Ensuite, elle a le rouge pour le finir. Donc il nous faut un deuxième rouge
ici. Tchac, je peux acheter une carte. J'ai que 4. Eh ben oui, je vais acheter attaque coordonnée grâce à... Bref. Parce que du coup, je pourrais buter lui là. Voire pas mal entamer l'autre là-bas. Ouais, je vais faire ça. Donc, je peux acheter une carte du marché noir. Donc, pour 4, je vais acheter attaque coordonnée que je joue. Tac. Et donc, il fait 2 dégâts. Un rouge et un n'importe quoi. Donc, le n'importe quoi, je le fais là. Et le rouge, je vais le faire là. Ensuite, choisissez un autre runner. Ce runner pioche immédiatement une carte, puis joue une carte. Qui est-ce que je choisis? Peut-être non. Qui est-ce qui a des bonnes cartes là? Je choisirais bien au malais, moi. Ou à la limite, je peux me choisir. Ah non, un autre runner. Donc je peux pas me choisir. Qui est-ce que je choisis? Est-ce que je choisirais pas au malais? Allez, je choisis au malais. Et je joue une carte. Bah, je vais jouer celle-là. Check. Alors là, attendez, parce qu'il faut calculer. Donc, du coup, Shatter et elle, c'est bon, elles sont jouées, elles ont fait ça. Là, j'ai acheté lui. Donc, le 1 gris, je l'ai fait là. Il me reste un rouge, un vert, un noir. Donc, un rouge, un noir, il va aller là. Un rouge, il va aller là. Donc, elle a joué. Il me reste un vert qui va aller là. Voilà. Donc là, toutes ces cartes sont jouées. Donc, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Donc, lui, il est mort déjà. Il me reste 3. Et ben, je vais entamer celui-là. Parce que là, je ne peux pas faire le rouge qui est là. Donc, pourquoi j'avais besoin de rouge pour lui? Donc, avec 3, donc 1, 2, 3 indifférents, je fais ça. Paf. Et voilà. Donc là, j'ai joué tout ça. Elle va là-bas. Et je vais changer la pile. Voilà, la pile a été changée. Alors donc, du coup, on a dit que lui, il était mort. Donc, ça nous rapporte 1. Pourtant, il est difficile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Elle, du coup, voilà. Hein, personne d'autre est mort. Donc, lui est mort. Pardon, pas lui est mort, n'importe quoi. Lui, il attaque, donc il fait 1. Et quand il attaque, il se soigne, mais bon, il n'y a rien à soigner, du coup, là, tout va bien. Et voilà, donc elle pioche 2 cartes. Et avec 1, elle va pas aller bien loin. Et donc, elle ne peut pas acheter de cartes, par contre. Voilà, c'est au tour du client. Donc, l'animo attaque le client, mais elle attaque à 0, donc il ne se passe rien. Et nous avons fini le tour 3. Donc, c'est la fin de la scène. Voilà, c'est la fin de la scène. On passe à la scène suivante. On passe au 4. 4. Chaque runner pioche 2 cartes. Donc, ça, c'est bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et elle. Une, 2. Voilà. Retournez 2 cartes obstacles difficiles. Spécialiste en armes. Au début de votre tour, chaque runner faisant face à un obstacle noir subit un dégât. Ah, au début de son tour à lui. Ok. Un runner peut défausser une carte arme afin d'annuler cette capacité. D'accord. Donc 2 obstacles difficiles. Là, lui, il a rien. Mage faume rien. Et un normal. Ouais. Pardon, ça c'est le crossfire. Et pareil, il n'y a rien de particulier. Ok, voilà, c'est parti. Donc on est au 4, donc ça vire. Et on passe au crossfire suivant. La force d'attaque de chaque obstacle bleu est augmentée de 1. Ça c'est pas cool. Il y en a 2.
Tac. En plus, on est en 4+. Non, on est en 3. Donc, tout va bien. On ne fait pas le deuxième effet. Donc, voilà. Alors, maintenant, là, par contre, là, vous voyez que ça commence à picoter, là, quand même. Hein. Donc, le rouge, on va le prendre là. De toute façon, il attaque qu'à 1. Donc, on va pas se faire suer. Lui, il faut l'attaquer le plus vite possible. Mais il y a besoin d'un 5 dès le début. Donc il y a Cheater, mais voilà, Cheater, si le Cheater il pourra nous faire ça, mais... Ouais, parce que lui il faut pas qu'on le bouge, parce que sinon il y a son effet là, au début de votre tour. Alors on fera au début de son tour à lui. Chaque runner faisant face à un obstacle noir subit un dégât. Comme il n'y aura pas d'autres noirs, il ne se passera rien. Donc ce serait bien que Cheater aille là, mais d'un autre côté, est-ce qu'il a le fusil lui là? Ah non, remarque, on va le prendre avec lui, parce qu'il a le fouet. O'Malley a le fouet, hein, donc il va pouvoir prendre un des obstacles. Sans qu'il attaque. Ce serait bien de finir lui aussi, tant qu'à faire. Donc ça c'est facile, je peux ici. Ou elle. Donc bon, lui il est fini. Elle, il faudrait bien qu'on la bute aussi là, parce que sinon Yennefer a commencé à faire la gueule. Oula, beaucoup de choses à faire. Bon, lui on va le laisser tomber pour l'instant. Quand cet obstacle bouge, je peux lui faire un niveau de dommage. Ouais, bon. Alors, je peux jouer le fouet et j'ai un tir rapide. Donc à la limite, ce serait peut-être pas mal qu'on prenne le mage ici aussi. Ouais, on va prendre le mage ici aussi. Comme ça, il attaquera pas ce tour-là. Puis on verra ce qu'on fait. Donc ce serait pas mal ça. Donc du coup, Cheater, on a dit qu'il faisait lui. Ouais, ce serait pas mal aussi ça. Ouais, bon, on va y arriver, je pense. Alors à la limite, est-ce qu'on buterait pas quelqu'un là? Parce que sinon, je vais pas avoir dessous. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont une rouge, donc je pourrais aller jusque là. J'ai une bleue, ouais, donc je peux aller jusque là, c'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. Ou alors, j'entame les deux premières. Non, parce que lui, il attaque qu'à 1, il est pas méchant. C'est lui là qui est méchant, parce qu'il attaque à 3, hein, ce connard. Ce tour-là. Ah oui, ou alors je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah bah je peux le buter, lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah merde, 8. Ah, c'est dommage. Bon après, je peux le finir lui. C'est quoi l'urgence? Parce que lui aussi il attaque K2. Elle va pouvoir faire des trucs là. 1, 2. 1, 2. Ouais, il faut au moins commencer lui, sûr. Oh là là, je sais pas là. Il y a trop d'urgence là. Bon, de toute façon, il faut faire le 5. Donc on va le faire avec 1, 2. 3. 4. 5. Et je fais la rouge aussi tout de suite. Ah mais il faut que je joue elle là aussi. Hein. Ouais bah non, je fais ce que j'avais dit. Hein. Je fais donc... voilà, je fais les 1, 2, 3, 4... Alors attendez. Voilà. Je fais les 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis là, il me reste une rouge, une bleue. Et ça me permet d'avancer ici. Voilà. Et c'est surtout que j'ai joué le fouet avec le tir rapide, ce qui fait que je vais pouvoir, grâce au fouet, amener ça ici. Et comme j'ai joué une autre carte arme, il ne va pas attaquer ce tour-là. Voilà, c'était surtout pour ça. Voilà. Donc, bah voilà, il n'y a personne de mort malheureusement. Lui, il attaque du coup à 1. Ouf, voilà. Lui, il n'attaque pas grâce à son effet. Donc 2 cartes, on pioche 2 cartes, et je peux acheter pour 4, mais malheureusement, si je vais acheter attaque coordonnée, parce que l'attaque coordonnée, elle est trop bien. Voilà. Tchac, voilà. À elle. Alors elle peut rien prendre, puisqu'il n'y a pas de vert là, donc elle va nous... Alors déjà, elle va finir lui là, parce que sinon c'est chiant. Voilà, donc lui il est mort déjà, comme ça lui fera des sous. Ensuite le 6, bah, c'est hors de portée. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais peut-être entamer elle, et comme ça on essaiera de le buter. Est-ce que quelqu'un a une rouge? Ah non, personne n'a de rouge. Ah la loose. Ah la vache, je vais te bloquer sur le rouge là. Ah. Oh non. Oh non, oh non. Ouais, voilà, au pire, on prendra le fouet. Ah, je vais te bloquer sur le rouge. Ah, puis elle, ouais, elle, on a dit qu'on faisait avec Cheater, mais on n'a pas de rouge du coup derrière. Donc on va être bloqué là. Ah, la loose, la loose, la loose. Si elle a du rouge après. Mais...
Donc ça c'est joué, on a dit qu'on faisait ça là-bas. Bah tant pis, on va l'entamer quand même. Hein. Ah, j'ai pas de rouge. Donc si j'ai... Ah si, à la limite je fais 2 et 2 là-bas. Ouais, elle peut encore se prendre 1. Elle peut vraiment pas se prendre 2. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et j'entame les deux là-bas. Je sais pas si c'est le bon choix. Là pour le coup, je sais pas si c'est le bon choix. Là, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Pas d'attaque. Et pioche 2. Ah voilà la rouge, mais bon. Et là, elle a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a que 7. Merde. Bon, ouais, je prends... Ah si, c'est pas mal ça. Ah, brute force hack, elle est bien aussi. Hein. Ah, les deux sont bien là. Je peux pas prendre les deux. Ah, la 12, la 12, la 12. Ouais, je vais peut-être commencer par programmation en binôme. Et je prendrai brute force hack plus tard. Voilà. Donc voilà, elle a joué, elle a pioché, tout ça, il n'y a pas d'attaque, tout ça. Donc c'est au malais. Ah bah non, non, mais je suis bête, mais lui il était mort là. Donc elle avait 2 en plus en fait. C'est une difficile, puisque elle a 2. Combien il rapporte l'autre là? 5. Hein. Voilà. Donc elle a bien 2. Elle a 2 en plus, mais ça suffit pas. Ah par contre elle avait 9. Est-ce qu'elle prendrait pas hacker le monde? Choisissez une carte avec un coût maximal de 6 du marché noir et jouez-la. Ensuite placez cette carte dans la défausse du marché noir. Ouh, bah je crois que je vais la tenter celle-là. Donc pour 9, je prends hacker le monde. C'est une des premières fois que je prends une carte à 9. Une fois j'avais joué boule de feu aussi. Les boules de feu... Mais là, hacker le monde, j'aime bien. Hein. Un coût maximal de 6. Donc là, par exemple, je peux jouer programmation en binôme, je peux jouer n'importe laquelle, sauf acte héroïque. Donc hacker le monde, j'adore. Voilà, on va prendre ça. Puisqu'elle avait 9, en fait. Donc maintenant, c'est à lui. Alors lui, il a plus d'obstacles, mais il a le fouet, donc il va pouvoir en ramener un. Est-ce qu'il ramènerait pas lui là? Comme ça, on est tranquille. Ah oui, mais il faut absolument buter lui, mais j'ai pas de rouge. Et ça, c'est la grosse loose de ne pas avoir de rouge. Je vais rien pouvoir faire ce tour-là avec lui. Ah bah si, il y a encore le là. Ah bah si, il y a encore le. Ah oui, lui, il faut le buter là. Eh bah tant pis pour rien faire. Hein. Si, je pense que je vais ramener lui là en fait. Et je vais laisser lui, tant pis, je le laisse. Je laisse entamer le client, on verra le tour d'après. Là, je vais plutôt buter lui, hein, parce que lui, il va vite nous faire suer. Donc, alors, il me faut 3. Donc, je vais jouer le Remington Rome Sweeper, mais lui, il fait ses 2 au 2. Donc, les 2 qui sont là, je vais les mettre là. Et les 2 qui sont là, je vais les mettre là, plus une verte pour arriver ici. Voilà. Ensuite, avec une noire, j'avance ici. Et avec une bleue, je finis lui. Voilà, il me reste 2 cartes, mais j'ai pas de rouge. Et j'ai besoin de rouge pour avancer, sauf ici, mais 6, je ne les ferai pas. Là, il me faut du rouge aussi. Donc malheureusement, ces 2 cartes ne vont me servir à rien. C'est pas grave, parce que j'ai quand même joué le fouet avec une autre carte arme. Donc, on va déplacer celle-ci ici. Et elle attaquera pas ce tour-là. Du coup, elle se soignera pas. Voilà. Donc ça c'est joué. Lui il est mort. Qui rapporte 5. Ce qui est déjà pas si mal. Donc 2 pour lui. 1, 1 et 1. Donc pas d'attaque puisque lui il n'attaque pas grâce au fouet. Ensuite on pioche 2 cartes. Une. Et 2. Voilà. Et ensuite, pour 5, évidemment, il va acheter le Crazy Kitties Autogun. Alors, c'est vrai que je spécialise de beaucoup mes personnages. Oh, un deuxième fusil de précision. Ça, c'est bien.
Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc bah, là, on a joué son tour, c'est bon. Donc il y a cette INFR. Donc INFR, elle est débarrassée de lui. Donc avec Chatter, de toute façon, il faut qu'elle entame ici. C'est sûr. Elle n'a pas de rouge, donc elle ne peut pas avancer. Elle n'a pas de rouge, elle ne peut pas avancer. Et donc, bah, elle est comme une couillonne. Il faut du rouge pour avancer les trois. Là, donc, bah, elle joue rien d'autre. Elle joue que Chatter. Pour avancer, oui. Ah, ça, c'est la loose. Hein. Donc là, j'ai 3 cartes. Alors, il n'y a pas d'attaque. J'ai 3 cartes. Donc, je peux piocher 2 cartes quand même. Voilà les rouges. Voilà, parce que c'est quand on a 3 cartes ou moins qu'on pioche. Donc, c'est bon. Elle a 3, mais elle ne peut rien acheter à 3. Si, elle peut acheter le fouet, à la limite. Ce qui serait pas mal, parce que même si c'est pas elle qui... Ce qui serait pas mal quand même, parce que... en plus, elle a une autre carte noire dans ce tour-là. Donc, si on a un obstacle qui vraiment nous emmerde, ça peut être pas mal que ce soit elle qui l'ait. Voilà, comme ça, ils ont des fouets et ils peuvent gérer un peu plus. Donc là, le client, elle a pioché, oui, elle a pioché, elle a acheté, oui, donc elle a fini. Donc le client, il se fait attaquer à 0 et 1, donc 1. Donc il n'a plus que 4 points de vie. Voilà. Et on fait donc, là, on est rendu à la phase 5. Le client et chaque runner se soigne de 2. Donc lui, il revient à 5. 1. Alors elle ne peut pas dépasser sa santé max, hein, qui est à 5. Donc elle se soigne que de 1. Lui, pareil. Et lui, ici. Voilà. Retourner 2 cartes obstacles difficiles et 2 cartes obstacles normales. Eh ben, carrément. Alors, lorsqu'agent de feu attaque, il se soigne de 2 niveaux. Connard. Lorsque porte-flingue Drake attaque, défausser la première carte du deck marché noir. Chaque runner défausse une carte dont la couleur correspond à celle de la carte défaussée s'il en a une. Ouais, bon, on verra. Et 2 cartes obstacles normales. Lorsque Fantasy Star attaque, putain, ils ont tous des effets quand ils attaquent. Il attaque également le samouraï des rues, à moins qu'il soit face à ce runner. Et encore une noire, bordel de merde. Ganger d'ancien, bon, elle n'a pas d'effet particulier. Ok, donc, bah voilà, c'est fait. On a fait ça. Ensuite, du coup, ça c'est passé. Et nous passons à la suivante. Alors la 2 et plus, il va falloir le faire. Chaque runner humain défausse une carte au hasard, à moins de choisir de payer 2 pour éviter de se défausser. Humain, hein, donc c'est 2 là. Donc, ouais, elle paye 2 quand même, hein, pour éviter de se défausser. Et elle ne peut pas payer 2, donc bah, malheureusement, elle va se défausser d'une carte. De plus, la force d'attaque de chaque obstacle nain, elfe, orc et troll est augmentée de 1. Elle a défaussé une carte au hasard. Ah putain, c'est le fouet. Bon, c'est pas très grave. Ok, alors de plus, la force d'attaque de chaque obstacle nain, elfe, orc et troll. Donc lui, il est augmenté de 1, donc je laisse son petit jeton. Lui, elfe. Et c'est tout. Lui, il est humain. 6e monde, tech, donc il n'y a que ces deux-là. Ok. Bon, bah c'est parti. Bon, alors là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde au balcon. Hein. Ah zut, au début de votre tour, chaque runner faisant face à un obstacle noir subit un dégât. Ah bah il n'avait pas. Ouais, voilà, c'est noir. Donc du coup, c'était au début du tour du client hein, que j'aurais dû faire ça, mais il n'y avait pas de... Donc c'est bon. Bon, lui, il est facile, mais il faut toutes les couleurs. Lui, il y a un 8 là qui nous fait chier. Est-ce que... Non, elle a plus de cheater. Hein. Non. Bon, elle a déjà lui. Le seul rouge qu'elle a, le seul rouge, il attaque à 0, donc on s'en fout. Donc en fait, elle prend personne, forcément. Et maintenant, il faut savoir quoi faire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que je peux choisir un autre runner. Ce runner pioche une carte et peut jouer une carte. Ce serait pas mal que ce soit INFR. Si elle pouvait piocher Chatter. Ah bah non, Chatter, elle est là. Merde, non, elle peut pas. Foudre peut-être. Donc elle pourra peut-être piocher Foudre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je fais avec ces 6 ? Je peux buter lui, 5, 6, presque. Ah, lui, il attaque à 3, hein. Donc c'est lui l'urgence là. Je peux le buter, oui, parce que j'ai du bleu ici. Donc là, je peux le buter. Ouais, j'ai pas de noir. J'ai pas de noir, mais d'un autre côté, si je fais avec INFR par exemple, le noir, elle l'a là. Donc on va buter lui déjà. Voilà, on va pas se poser de questions. Si on peut buter, il faut buter, hein, je pense.
Elle attaque à 2, mais O'Malley il a de la marge, donc c'est bon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle a bien l'icône que je veux parce que je joue une deuxième hacking. Donc c'est bon. Ensuite je choisis ici un autre runner, je choisis O'Malley, pas Yennefer, qui pioche une carte. Ah cool, c'est fou. Et qui joue immédiatement une carte et elle va jouer tir rapide. Elle va jouer tir rapide, qui est une carte noire. Donc du coup, ça veut dire que là, faut pas se planter. Là j'ai les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus la verte que je prends avec par exemple prise d'une icône. Donc j'ai bien ces 5 là. Ah non, c'est elle que je voulais faire. Ah attendez, pardon. Non, j'ai la bleue avec prise d'une icône. Voilà, plus 1, 2, 3. Donc là je suis là. Et avec tir rapide, je suis là. Voilà. Elle a du rouge. Donc le rouge, il faut l'avancer parce que sinon je vais pas avoir le rouge. Donc le rouge, on va avancer lui avec le rouge. Et j'ai un gris qui... Ah non, alors non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Regardez, le rouge et le 1 gris, il avance ici. Là. Voilà. Comme ça, elle se prend... Voilà. Comme ça, elle entame là. Voilà, donc là, on a joué. Donc ces 2 cartes, ces 3 cartes, retournent ici. Yennefer, elle retourne sa carte là. Lui, il est mort. Donc il nous rapporte 5. C'est un normal. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Lui, il attaque. Donc il lui fait 1. Elle prend 2 cartes. C'est prise d'une icône. Et elle peut acheter, mais pour 2, elle achète rien du tout, malheureusement. Et voilà. Je fais juste... Ouais, dans 2 minutes. Alors là, il y a hacker le monde. Donc, hacker le monde, ça veut dire que j'ai accès au fusil de précision. J'ai accès aussi à tir de couverture. J'ai accès aussi à programmation en binôme. Donc, on va pouvoir avancer là. Moi, je pense que... Alors, est-ce que j'ai du rouge déjà? Oui, j'ai du rouge avec lui. Donc, ce serait bien de... Non, il faut se concentrer sur ceux qui sont là. Lui, là, par exemple, est-ce que je peux le finir? Bah, c'est lui, là, qui fait chier. Mais lui, je vais le faire avec foudre. Donc, ouais, mais du coup, il faudra du vert. Et du vert, j'en ai pas. Chiotte. Bah, de toute façon, déjà, avant qu'elle joue, elle prend celui-là. Elle prend celui-là ici. Voilà. Et lorsqu'il attaque, il se soigne de 2 niveaux. Donc je vais rien lui faire ce tour-là parce que sinon il va se soigner. Donc ça sert à rien. Donc voilà, on fait ça déjà. Et ensuite. On a dit que j'avais du rouge ici à condition que je joue une autre carte hacking. Donc là j'ai 3 dont du rouge. Donc je peux faire ça déjà. Voilà. Je pourrais faire ça éventuellement. Mais j'ai besoin de rouge ici aussi. Donc plutôt qu'avec la rouge, je vais plutôt faire... Donc rouge, je fais ça et il me reste les deux vertes là. Je joue hacker le monde. Alors là, hacker le monde, va pas falloir se la chier. Donc avec hacker le monde, j'ai 4 dégâts plus une verte, je peux faire ça. Hein, donc voilà, on récapitule. La rouge qui est là, je l'ai mis ici. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Que en vert quasiment. Et donc je l'ai fait là. Voilà. Et maintenant, avec hacker le monde, je choisis une carte avec un coût maximal de 6 du marché noir. Et je peux la jouer. Je vais jouer le fusil de précision. Ça veut dire qu'elle va être défaussée. Hein. Mais avec le fusil de précision, je peux infliger 2 niveaux de dégâts à condition que ce soit les derniers. Donc je vais les faire à lui. Pouf. Voilà. Je pense que c'est pas si mal. Ce qui fait chier, c'est que lui, il va pas servir à grand chose. Parce que j'ai quasi que du noir là, et j'ai pas beaucoup de noir là. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux répartir les dégâts sur un peu tout le monde pour qu'ensuite lui il finisse tout le monde?
C'est la bonne question. Non, on va faire comme ça, on va pas rejouer le tour, hein, tant pis. Donc ici, elle est remplacée. Celle-ci, elle est défaussée, hein, malheureusement, donc c'est-à-dire que je l'aurai pas. Et voilà. Et donc là, j'ai joué tout ça. Alors c'est pas si mal parce que quand même, je tue lui. J'entame lui. Donc 5. 1, 2. 3, 4 et 5. Voilà, lui fait 2 du coup. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter, elle va acheter agent d'extraction, bien sûr. Parce que récupérer une carte hacking de votre défausse. Ah merde, ma défausse, il n'y en aura pas là. Ah la loose. C'est dommage parce que si je pouvais récupérer. Si je récupérais hacker le monde à chaque tour, ce serait nickel. Hein. Malheureusement. Bon, avec un peu de bol, je vais l'avoir. Oui, bon, non, faut pas rêver. 1, 2, 3, 4. Et je joue agent d'extraction, mais agent d'extraction ne me servira pas ce tour-là parce que j'ai plus de défausse. Ah, un dog wagon, ça c'est bien. Ça va pouvoir peut-être nous faire nous tenir un peu plus longtemps. C'est pas mal. Alors lui, alors là le problème c'est qu'il a que du noir. Donc le rouge là, bah, il peut toujours pas avancer. Là, bah, je vais finir lui, ça c'est sûr. J'ai une bleue, je peux finir lui. Donc déjà avec ça, je finis lui et avec la bleue, je finis lui. Voilà. Et là maintenant, il faudrait faire lui, mais j'ai pas de vert. J'ai pas de vert pour lui, donc je peux pas entamer. Là les 8, bah, je les ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai que 7. Donc malheureusement, O'Malley fait un tour de merde là. Malheureusement, il fait un tour de merde. Bon, il tue deux obstacles, hein, mais bon. Donc il tue celui-là à 6 et celui-là à 4. Donc 6. Donc le 4, ça fait 1 chacun. 1, 1. 1 et 1. Et le 6, ça fait 2 pour lui. Tac. 2 pour elle. Un pour lui, un pour lui. Voilà, ils sont morts. Et ils étaient tous les deux faciles. Donc lui, il attaque à 2, hein, grâce à cause de son truc là. Il pioche 2 cartes parce qu'il a quand même que 3 cartes en main. Et pour 5, je pense que je vais assurer le coup. Non, je vais prendre ça, tir de couverture, pour se soigner de 1. Ou alors j'assure le coup et comme ça... je peux soigner le client au pire. Non, ce sera... Non, je vais prendre celui-là. 5, tir de couverture. Voilà, on a fait son tour. Ici. Alors, elle. Bon, lui, il va attaquer à 1, c'est pas très grave, sauf qu'il a un effet à la con. Faut défausser la carte. Chaque runner défausse une carte dont la couleur correspond à celle de la carte défaussée. Donc ça, c'est chiant. Ah putain, elle aurait toutes les couleurs presque. Elle pourrait nous buter. Ouais, mais j'aimerais bien, faut entamer lui. Hein. Parce que lui, 2, il va faire mal. D'un autre côté, est-ce que c'est pas l'urgence de faire ça plutôt? Le vert est là. Ouais, je vais tout faire lui. Bah de toute façon, avec oui, on va faire les deux en fait. Donc, je joue foudre. Donc, je fais 2 niveaux consécutifs de dégâts. Donc lui, par contre, va falloir le buter avant qu'il se resoigne. Tac. Donc, je fais ça. Elle a pas de rouge. Merde. Si, elle va pouvoir faire ça. Si, il sera mort. Bon. Donc, je joue foudre lui. Lui maintenant. Alors, attendez, regardez, ça va être technique. Je joue marque. Donc, je fais le vert. Je joue attaque coordonnée. Je choisis un runner. Ce runner pioche une carte. Je choisis O'Malley. Et joue immédiatement une carte. Et il joue une noire. Qui fait ici. Voilà. Donc là, j'ai encore ce 1 gris. Là, mais il ne me servira pas. Ensuite, je fais la bleue. Ici. La rouge, elle est là. Voilà. Et il me reste le 1 gris. Mais le 1 gris, je peux le mettre nulle part.
Donc du coup, bah, il est perdu, tant pis. Et elle garde sa carte. Là. Donc ça revient là. Ça revient là. Lui, il est mort. Donc c'est surtout pour éviter de faire son effet, en fait, parce que son effet, il est quand même casse-burn. Donc elle gagne. Bon, par contre, il rapporte que 2. Hein. C'est vraiment d'ado basse. Voilà. Lui, il est mort. Et donc, du coup, je pioche 2 cartes. Et je peux acheter pour 7. Je vais acheter Powerball pour 5. Powerball, elle est très très bien. Et bah, à la limite, je vais peut-être me lâcher. Je vais acheter Shield Drone pour 2. Ah non, elle ne servira pas du tout. Bon, elle fait quand même un dégât. Plutôt marché noir ou plutôt Shield Drone? Allez, Shield Drone pour 2. Et voilà, elle a joué. Elle se fait pas attaquer. Ah, c'est vrai qu'elle, là, elle commence à être... Et donc, tout va bien. Du coup, elle a pioché, tout ça. Donc, lui, bah, à 0. Donc, il prend pas de points de vie. Et on passe au tour 6. Qui est donc le dernier tour à tenir. Chaque runner pioche 3 cartes. 1, 2. Et 3. 1, 2, 3. Putain, j'ai pas la bonne. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ok. Retournez 3 obstacles difficiles. Vous ne pouvez pas jouer de cartes. Ah bah c'est bon, lui il faut qu'il reste là. Donc c'est bon. Quand elle est vaincue, elle fait des trucs, mais on s'en fout du coup. Lorsqu'Assassin Drake, ah bah c'est le même que tout à l'heure, attaque défausser la première carte du deck, ah oui bah c'est le même que là. Donc ça c'est les 3 obstacles difficiles et 3 obstacles normaux, pardon. Vaincu, ça va. Regardez la première carte du deck vaincu aussi. Et adepte du feu. Et rien du tout. Oh bah c'est bien, on n'a pas trop d'effets de merde. Voilà, voilà, bah c'est bon. Du coup, elle vire. Et tout va se jouer ici. Est-ce que je vais avoir une carte de merde ou pas? Le samouraï des rues choisit un runner. Ce runner subit 2 dégâts. Infligez 2 niveaux consécutifs de dégâts à chaque obstacle faisant face à ce runner. Bon bah il choisit lui bien sûr. Donc hop, le samouraï des rues c'est O'Malley qui choisit Kembra. Donc elle se prend 2 dégâts. Mais du coup là il y a 2 dégâts comme ça. Et voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à tenir. Bah, ça va être assez jouable je pense. Parce que il y a juste à tenir en fait. On n'est pas obligé de tuer. Hein, il faut juste tenir. Donc bah, Kembra tout de suite elle va prendre cette carte. Puisqu'elle est rouge. Donc, même si cette carte attaque 2, bah c'est bon. Elle va tenir, donc il n'y aura pas de souci particulier. Bah allons-y. Du coup, là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dégâts. Il ne peut pas y avoir plus. Donc, ça veut dire que si Yennefer, elle se prend 2, donc elle se prend un bleu. Elle se prend un bleu. Lui, il va se prendre... Ah, par contre, il n'y a pas d'autre vert. Ça, c'est chiant. Lui, il va se prendre ça. Donc il se prendra 3, donc ce sera bon. Ah non, lui, ça s'est viré, ça. C'est bon. Donc il peut prendre un noir. Donc là, il faut juste qu'on essaie d'avoir moins de 4 dégâts à la fin, quoi. Donc par exemple, lui, on peut le tuer, là, je pense. Lui, je pense qu'on peut le tuer. Hein. Ouais, on peut le tuer direct, lui. L'adepte du feu, il va mourir. Lui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dont 2 bleus. Donc ça, je vais pas y arriver. Par contre, elle, je vais y arriver, sûr. Ouais, elle, je vais y arriver. Elle, je peux. Vous pouvez pas jouer de carte, mais on s'en fout. Donc lui, il faut pas le déplacer. Il va rester ici. Bon, on a gagné, je pense. Hein. On a gagné, je pense. Il n'y aura pas de souci. On va gagner. Bah, du coup, on va essayer de buter elle déjà. Hein. Donc, puis d'entamer, par exemple, lui. Là. Parce qu'il y a beaucoup de bleus. Alors, est-ce qu'on bute lui, là, pour le fun? Avec les 2 vertes, je peux. Hein. Comme ça. Le problème, c'est que Kembra, de toute façon, elle ne peut pas prendre d'obstacle puisqu'il n'y a pas de vert. Là. Donc, bon. Est-ce que ça vaut le coup de le buter? Non, hein, même pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, je sais même plus quoi faire, là, dites donc. Je sais même plus quoi faire. Hein.
On va buter, allez, soyons concentrés. Soyons concentrés. Il me faut 3 cartes, une bleue et une noire. Donc je vais jouer. D'abord, je vais jouer ces 3 cartes-là. 1, 2 et 3. Voilà, donc je fais attaque coordonnée et marque pour faire 3 dégâts. Ici. Poch. Grâce à attaque coordonnée, je peux choisir un runner. Ce runner pioche une carte, ce sera au malais, et joue une carte. Il va jouer Quick Shot. Donc il va jouer Quick Shot pour avoir une noire. Voilà. Donc la noire ce sera celle-ci. Et puis ensuite je joue prise d'une icône. Comme j'ai joué une autre carte verte, prise d'une icône a le symbole que je veux, donc on va faire le bleu. Le noir c'est lui, elle est morte. Et il me reste une verte ici. Plus éventuellement ça. Bah, je vais entamer lui. Donc 1, 2 et 3. Chaque. Et j'entame lui. Et voilà. Donc ça c'est joué. Et ça c'est joué. Tac, lui il est mort. C'était une normale. Donc pour 5. Donc 2 pour elle. Et 1 pour chacun des autres. 1, 1 et 1. Elle se fait attaquer à 2. Pas grave. Elle pioche 2 cartes et elle peut acheter une carte. Alors là, ce qui serait bien, c'est d'acheter des cartes avec du soutien. Parce que du coup, elle va acheter Doc Wagon. Parce que comme ça, parce que là, elle joue. C'est la dernière fois qu'elle jouait, elle en fait. Hein, donc du coup, il faut. Ces cartes-là, elle ne va pas les jouer, sauf si elles ont du soutien. Donc je vais jouer ça comme soutien. Ce qui fait qu'elle va pouvoir faire un dégât rouge pendant que quelqu'un d'autre joue. Voilà. Et voilà, donc elle s'est pris 2, voilà, donc là il n'y a pas d'effet particulier, tout va bien, c'est à lui. Alors, pour le fun, moi j'aurais bien buté lui quand même, parce que, voilà, ça nous éviterait des... Alors, donc pour buter lui, il faut 2 verts, donc les 2 verts, on va les faire ici. Tac. Ensuite, là-bas, il faut une rouge. Donc là, j'ai une rouge. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de rouge là-bas. Là. Donc là, je vais avoir une rouge ici. Comme ça, elle sera morte aussi. Voilà. Donc là, j'ai déjà joué ces 3 cartes-là. Là, j'ai deux icônes, dont une que je veux. Et là, j'ai 3 icônes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, plus un que je veux. Donc je vais faire 3. 1, 2, 3, la bleue et la verte qui me reste. Voilà. Tac, bah, c'est pas mal, hein, je pense. Jack. Donc lui, il est mort. Ah merde, j'étais là. Hein. Lui, il est mort. Il nous rapporte 6. C'est un difficile. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Voilà. Pas d'attaque du coup. Elle pioche 2 cartes. Et même chose que tout à l'heure, il faut essayer d'acheter une carte avec du soutien, mais il n'y en a pas. Donc elle va acheter une 2 ici, en espérant en voir une qui est mince. Il lui manque 1 pour avoir le backdoor. Et ça, c'est pas de bol. Donc c'est pas grave, elle va quand même acheter 3. Pour essayer de recycler les cartes, quoi. Voilà, une qui était bien aussi, divination, mais elle vient trop tard. Puisqu'elle a un effet de soutien. Voilà. Donc elle a fini de jouer en fait. Là, alors là ça va faire mal. Donc là il y a encore combien de dégâts? Donc lui il va mourir. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc là c'est bon, lui il est vivant. Pour assurer, on va quand même au début de tour prendre la carte noire qui est là. Et la mettre face à O'Malley. Voilà. Ok. Et donc maintenant, du coup, O'Malley va se prendre 2, mais c'est bon. Ah, quand il attaque, il se soigne de 1 niveau, lui. Donc lui, il faut le buter, parce qu'il va nous faire chier sinon. Mais j'ai pas la bleue. La loose. Je n'ai pas la carte bleue. Ah, là, j'ai pas le bleu pour... Est-ce qu'elle peut jouer une soutien en bleu, elle? Non, je crois qu'elle en a pas. Ah, zut.
Ah bah du coup elle va se soigner, donc ça sert à rien ça sert à rien, on peut pas la tuer, donc bon du coup il faut se concentrer sur ça. Ah j'ai pas la bleue, donc je peux pas faire ça, par contre je peux faire ça je pense. Donc je vais faire le Remington. Donc ces 2 dégâts il les fait à tout le monde, donc il va les faire, alors lui il peut pas. Par contre il va les faire à lui. Et il va les faire à lui. Donc 1, donc 1, 2, il me faut une grise, par exemple monofilament. Et là j'ai les 3 ici. Voilà. Ensuite, j'ai une rouge. Mais ça sert à rien. J'ai... Ah si, tiens, avec le fusil, je pourrais la finir. Elle. On va voir. Là, j'ai 1, 2 de nouveau. Choisissez un autre runner, runner se soigne de 1 PV. Choisir Camera. Boli. Et j'ai 1, 2. Donc j'ai le noir plus un gris. Et il me faut encore 3 ici. Donc... 1, 2, 3. Je n'ai pas planté, hein. On était comme ça. Donc, le noir ici, plus les 3 ici. Ici, j'ai un X gris, mais le X gris, il est égal au total d'attaque de chaque obstacle en boss facing you. Mais il faut avoir playé et il faut avoir joué une autre carte hacking et une autre carte weapon. Donc je vais jouer les deux. Voilà. Et du coup, le X, il vaut 2 en fait. Le X, il vaut 2. Donc là, j'ai encore un 2 gris. Donc, avec ce 2 gris et celui-là, je peux faire ça. Voilà. Donc là, elles sont toutes jouées, celles-ci. Hein. Elles sont toutes jouées. On va pas revenir en arrière parce que je ne sais plus où j'en suis. Hein. La rouge, elle va nous faire celui-là. Le fusil, il va nous faire les 2 derniers de lui. Et là, il me reste tout ça. Alors là, la verte, je l'ai pas. Ah bah si, je peux faire 4 là, tiens. Pourquoi pas. Là, j'ai 5. Donc, je fais les 4 ici. Tac. Et celle-ci, elle reste. Tant pis. Donc, il a fini de jouer. Ah, c'était un beau tour, hein, mais alors il y a sûrement, je peux faire sûrement mieux que ça. Mais là, c'est tellement difficile de répartir, quand vous jouez beaucoup de cartes, c'est tellement difficile de répartir tous les dégâts correctement que je préfère compter au fur et à mesure, parce que, et encore, je suis pas persuadé de ne pas avoir fait d'erreur. Mais bon. Donc lui, il est mort. Donc, quand il est mort, choisissez un runner, ce runner se soigne de 1. Je choisis O'Malley. Tac, et il rapporte 5. Donc, 2 pour lui. 1 pour elle, 1 pour elle, 1 pour lui. Toc, donc lui c'est bon. Il était là. Ensuite, lui il est mort aussi. Donc c'est bon, il n'a pas d'effet vaincu particulier. Vous ne pouvez pas jouer de cartes, mais on s'en fout. Donc il rapporte 4. 1 pour lui, 1 pour lui, 1 pour lui. Voilà, hop, c'est bon. Ensuite, il attaque lorsque l'assassin... Ah oui, mince, j'ai oublié ça, tiens. Ah, merde. Ah, c'était lui, là, qui était chiant. Bon, alors, elle, d'abord, ils attaquent à 2. Donc, paf. Quand elle attaque, elle se soigne de 1. Donc, elle recule ici. Et quand lui, il attaque, je défausse la première carte du deck marché noir. C'est une verte. Chaque joueur se défausse d'une carte avec le même coup, s'ils en ont une. D'accord, donc avec un coup de 2. Donc, il faut se défausser d'une carte avec un coup de 2. Si j'en ai une, la Kemra elle en a une, lui il en a pas, elle en a une, merde, non elle en a 2 même, donc je vais peut-être plutôt virer, ouais je vais plutôt virer celle-ci, ok, là elle en a pas, et c'est bon, voilà, donc on a fait tous les effets, du coup maintenant il peut piocher 2 cartes. Jack. Et pour 4, il va acheter Backdoor, parce qu'elle a un effet de soutien. Donc, quoi qu'il ferait plutôt un rouge, plutôt qu'un vert. Non. Donc il va acheter Backdoor,
pour 4. Parce qu'elle a un effet de soutien et donc il va pouvoir les jouer pendant le tour de Yennefer. Voilà. Et donc là, faut pas que j'oublie que j'ai Dogwagon aussi à jouer. Et voilà, donc il a joué. Donc tout va bien. Et Yennefer, bah Yennefer elle va nous finir lui déjà. Avec ça. Tac. Maintenant ce qui serait bien c'est de faire le plus possible. Est-ce qu'on peut buter la limo? Je pense que oui. Hein. Donc elle a beaucoup là aussi. Bon on va tout jouer, on va voir. Alors pareil, alors donc elle a joué. Hein. Donc voilà, elle, on n'en parle plus. Alors, là j'ai une rouge. J'ai Powerball. Alors Powerball, son X, c'est le nombre d'autres cartes compétences et sorts que j'aurais joué ce tour-là. Donc si je joue tout, son X il vaut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai 5. Donc on a dit que ça c'était fait. Ok. Donc maintenant il reste tout ça à répartir. Sachant que là, si O'Malley joue Backdoor, j'ai une verte en plus. Et si Bolly joue Dogwagon, j'ai un rouge en plus. Et je peux soigner un runner de 1. On va soigner O'Malley. Donc voilà. Donc là j'ai tout ça. Donc là je dois pouvoir faire des dégâts quand même. Alors le problème c'est que là il faut plein de couleurs. Les vertes je les ai pas. Là j'ai pas de vert. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de vert. Si, j'ai une verte ici, mais c'est tout quoi. Ah ouais, donc en fait on va être vite limité. Hein. Donc on va essayer de buter lui là. Alors, par exemple avec cette rouge, je peux faire ça. Avec la verte de Backdoor, je peux avancer ici. Et elle a 5 gris, donc elle est morte. Voilà. Donc maintenant il me reste, donc ça c'est joué. Donc, toutes les cartes jouées, je vais les mettre là. Voilà, donc ça c'est joué et il me reste ça c'est joué aussi. C'est bon, merci O'Malley. Donc il me reste ça. Et elle est morte. Et elle aussi. Là, je peux avancer avec le bleu qui est là. Plus 2 cartes. Celle-là et celle-là par exemple. Comme ça c'est joué. Je peux avancer ici. Mais là je vais être coincé par le vert. Donc lui il va pas avancer plus. Ici, est-ce que j'ai un rouge en rab? Oui, j'ai un rouge en rab avec le contrat Dogwagon. Donc elle est jouée. Avec les deux qui sont là, je peux faire ça. Elle est jouée. Et avec une des bleues, j'avance ici. Et ben je crois qu'on est au max. Donc, elle joue pas cette carte. Et lui il est mort, 8. Lui il est mort, 5. Lui il est mort, 6. Voilà. Donc 8, ça fait 2 chacun. 5, ça fait 2 pour elle. Et 1 chacun. Donc elle a déjà 4. Et 6, ça fait 2 pour elle. Donc elle gagne 6. Voilà. Elle va gagner 2 plus 1 plus 2. Donc 2, 3, 4, 5. Tac. Elle va gagner 2 plus 1 plus 1. Donc 2, 3, 4. Et lui, il va gagner 4 aussi. Et tout cela, c'est mort. Donc, c'était que des normaux. Hein. Incroyable. Voilà, tout ça, c'est joué. Tac, les autres, c'est bon. Et voilà, donc, du coup, elle pioche 2 cartes. Elle n'a pas d'attaque, elle pioche 2 cartes. Tac, tac. Voilà. Et pour 9, on va s'acheter acte héroïque, histoire de dire qu'on a acheté une carte à 9. Mais on s'en servira pas. C'est au tour du client. Le client, il se prend rien. 0. Donc, on arrive en phase 7. L'équipe s'échappe avec le client. Et on a gagné. Et voilà. Chou. Et ma foi, une très belle partie. La dernière fois que j'avais réussi, c'était passé beaucoup plus tendu parce que du coup j'avais calculé pour que comme j'avais fait en début de tour là, pour que le client en fait il se prenne pas plus que 4 à la fin pour qu'il puisse, alors je sais plus combien il lui restait de points de vie d'ailleurs, je crois que j'étais pas à 5 avant le tour 6. Je crois que j'étais à 4 justement.
Donc voilà, il avait fallu répartir bien les dégâts, et je crois que tous mes runners avaient fini à 1 ou 2 points de vie. Donc là c'est passé un petit peu plus tranquillement, mais c'est vrai que je commence à avoir une équipe quand même relativement solide, même si on a quand même été épargné par les cartes Crossfire, hein, faut l'avouer. On n'a pas eu trop d'effets difficiles avec le Crossfire, même si ça a augmenté les attaques de certains monstres, voilà. Il y a des attaques de Crossfire qui peuvent être très... Enfin, il y a des cartes Crossfire qui peuvent être beaucoup plus enquiquinantes. Et là, comme vous savez que vous en prenez 5, obligatoirement, puisque vous avez 6 phases à faire, hein, donc celle-ci, elle compte pas puisque on passe à la 7ème. Du coup, c'est... Enfin, il y en a 6 à faire en fait, hein. Il y en a 6 à faire, oui, voilà, vous serez en Crossfire 5, obligatoirement, mais il y a 6 cartes à faire. Et du coup, voilà, ça peut très vite dégénérer avec ces cartes-là, hein. Les défaites que j'ai eues sur ce scénario, c'est surtout à cause de ça en fait. Après, il y a la couleur des obstacles aussi, vous avez vu qu'on n'a pas eu beaucoup de vert. Kembra n'a pas pu prendre vraiment beaucoup de monstres, à part le dernier, là, le truc divin, là, l'agent de Dieu, là. Mais voilà, mais bon, le but, c'est quand même d'essayer de débuter avant la fin du tour, et donc on peut calculer comme ça. Voilà, donc j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs, je pense pas. On verra ça, on verra si j'ai fait des erreurs à la vidéo, hein, on verra ça. Là, donc j'ai gagné le scénario. Et quand on gagne le scénario, du coup, si le client a au moins un PV lorsque le marqueur de suivi de mission atteint la dernière étape, hein, ce qui est le cas, puisqu'on arrivait bien au 7e tour, voilà, alors l'équipe parvient à extraire le client et la mission est réussie. Si l'équipe réussit la mission, chaque runner gagne 4 karmas. Donc j'ai gagné 4 karmas pour mes runners, et que je vais noter sur ma petite fiche qui est ici. Donc comme ça commençait à, voilà, plutôt que d'effacer ici, je me mets la fiche, là. Donc total karma, donc Bolly elle en gagne 4, donc de 59 elle passe à 63 au total, et donc elle en a 8 en réserve. Kembra de 56 elle passe à 60 et elle en a 20 en réserve, donc on va pouvoir peut-être acheter un autre truc. O'Malley, il va passer à 54 et il en a que 14 en réserve. Donc lui, il pourra rien s'acheter. Et Yennefer, elle passe à 55 avec 10 en réserve. Voilà, donc Kembra, faut voir si je peux lui rajouter un petit autocollant. Mais si je lui en rajoute un ici, ça me coûte 20. Or, elle a 20, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir lui en rajouter un là. Ou alors, je pourrais remplacer un des deux qui sont là. Mais comme ils sont bien, je vais quand même attendre d'avoir beaucoup plus de karma pour pouvoir leur rajouter un 3e truc. Donc, il faut au moins 20 karma pour rajouter ici, puisque c'est le coût du simple fait de mettre un autocollant là. Et ensuite, je vais regarder si j'en veux un à 5, à 10. Donc, je pense que je vais tabler sur un 20. Donc, il me faudrait 40 karma en réserve pour pouvoir mettre un 3e autocollant. Mais vous voyez que Kembra, elle n'est pas si loin. Et puis Bolly, par contre, elle est loin, puisque c'est elle qui a le plus augmenté pour l'instant. Et les prochains que je fais, ce sera, il faut qu'il y ait un personnage qui gère le marché noir, parce que vous avez vu là, ce qui nous a manqué aussi, c'est les cartes du marché noir, qui n'étaient pas, qu'on pouvait pas toujours acheter. Du coup, j'aimerais bien je crois que ça existe des compétences qui permettent d'avoir plus de cartes dans le marché noir. Il y en a une qui en met 8, je crois. Ou alors des cartes compétences, mais là je ne sais pas si ça existe, qui permettent de les recycler plus facilement. Voilà, mais ça on verra. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Alors à bientôt, je ne sais pas quand, je vous l'avoue, je ne sais pas du tout, parce que bon, je continue à jouer un petit peu aux jeux de plateau en solo, hein, mais c'est vrai que j'ai moins de temps de faire des vidéos là-dessus, et du coup je joue un peu pour moi, voilà. Et voilà. Et pour le Seigneur des Anneaux, ça fait 1 an maintenant, j'ai regardé, ça fait 1 an que j'ai pas fait de partie, donc là il va vraiment falloir que je m'y remette. Et j'ai l'idée d'un deck, mais la dernière fois que j'avais essayé, j'avais été un peu déçu, et du coup ça m'avait un peu démotivé, je dois dire. Donc il faut que je trouve un bon deck pour pouvoir continuer le jeu, et j'ai pas envie de regarder les decks qui se font déjà, j'ai envie d'en faire moi-même, donc on va voir.
Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, à bientôt pouvant être très relatif. Merci, au revoir.